C'est comme une secte, Pigma. Faut pas venir parce que tu veuilles ou pas, tu auras toujours quelque chose de Pigma en toi. Moi, je suis de la génération Pigma entre 2011 et 2020. Je pense que Pigma, en tant que personne morale, attire vers elle les talents qu'il faut pour sa survie, pour ses besoins, pour son évolution. Parce que la manière dont moi j'arrive à Pigma, déjà, à l'époque, je travaille dans une chaîne de télévision, mais je tombe fou amoureux des Pigma. Miss Vodacom saison 1, je me rappelle. Puis je me disais, mais c'est quelle agence ça? Ils viennent d'où? Tout le monde disait, ouais, c'est des Sud-Africains. Quand c'est bien fait, généralement, on trouve l'excuse de dire que c'est pas fait par des Congolais. Du coup, moi, je me renseigne un petit peu, je vois que c'est des Congolais. Et je commence à nourrir au moins l'envie d'être dans l'équipe des Pigma. Et j'en parle un petit peu aux gens autour de moi. En tout cas, 9 personnes sur 10 me découragent en disant que d'abord, il faut être occultiste ou il faut être... Mais écoutez, moi je crois en moi. Ce que je fais, c'est qu'un jour je me réveille, je prends ma lettre de motivation, mon CV et mon portfolio. J'arrive à Beautour, je vois à l'époque c'est Omar Sharif qui est directeur de production. Il me regarde, il regarde ce que j'avais ramené comme portfolio. Le gars il me dit honnêtement, j'ai des gars qui sont plus talentueux que toi, qui font mieux que toi, de loin. Mais t'as quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais tu as quelque chose. Là on est en février 2011. Il m'a dit, prends mon numéro, de temps en temps, rappelle-moi et je verrai ce que je peux faire. Il fallait vraiment avoir de la persévérance et de la foi, quoi. Presque chaque mois, je le rappelais au moins une fois. En octobre 2011, je le rappelle, comme par hasard, j'étais pas loin de leur bureau. Il me dit, t'es où? Je dis, je suis à la halle de la Gombe. Il me dit, mais vas-y, viens à la RTNZ. Ben, je vais là où il y avait les bureaux des Sims Production. Quand j'arrive, je pensais que c'était un rendez-vous, mais non, le gars, il me présente à l'équipe. Il dit, ouais, c'est le nouveau gars, il est junior, prenez soin de lui, etc. et tout. Mais je trouve des gars super sympas. J'ai pas honte de les citer. Pidoum Piana, Yves Mangala, Chris Bardol. Honnêtement, pour ma première fois de travailler sur un Macintosh, c'était à Pigma Communication. Donc, ils m'apprennent c'est quoi les raccourcis sur les claviers Mac, etc. et tout. Premier baptême, Pigma venait de produire la pub Congo Uni, Congo Fort avec le célèbre policier des circulations Goldberg. Et je pense qu'il y a eu un souci entre le ministère de l'Intérieur et l'agence parce que c'était un vrai policier et que je pense que les policiers n'avaient pas le droit d'être dans des projets commerciaux. Et du coup, il fallait enlever toutes les parties où il y avait le roulage, mais que la pub puisse rester cohérente. Et c'était mon premier baptême. Je me rappelle, tous les anciens n'étaient pas là ce jour-là. Et c'était ma première fois de voir Alain Yave et Paul Cassayette. Je vois deux costauds gars charismatiques qui débarquent. Je prends le projet, j'enlève le roulage, le projet reste cohérent. Après ça, s'en est suivi Festival Gospel. Et je pense que l'année d'après, c'était Miss Vodacom saison 2. C'est la 2e édition de Miss Vodacom Congo. C'était vraiment une grande école où tu apprends tous les jours une télé-réalité qui tourne H24. Après ça, on va à Brazza, on fait Prix Musique. Après Prix Musique, on rentre maintenant à Kinshasa et on fait la première édition Vodacom Best of the Best. Mais s'il faut faire court pour dire des projets dont je me rappelle et dont je suis fier, moi ça va être Pigma qui produit Moïse Mbi, un concert pigmenté. Alain, en fait, j'ai envie de dire, il me jette un peu dans la fosse au lion parce que je travaille sur la partie télé-réalité. J'écris tout de bout en bout, du pitch au bureau de Moïse Mbi jusqu'à ce qu'on a sorti les épisodes où il y avait le shoot photo, les répétitions à la cité Bethel et tout. J'étais derrière et à fond la caisse. Vraiment, c'est un projet dont je suis très très fier parce que c'était pour moi la première fois d'écrire une télé-réalité et de l'exécuter. Après, il y a des projets comme Stromae, un concert pigmenté, où je travaille sur le 2 spots pub. J'écris le texte, puisque à Pigma, il y a un mot qui est ultra interdit, c'est attendre, un verbe. Donc du coup, puisqu'on n'attendait pas, moi en fait, j'anticipais. Ce que j'ai fait, c'est que j'écris les spots. Je vais voir Patrick Pacons. Patrick Pacons enregistre la voix. Quand je présente à Alain, ben, du coup, c'est validé. Achetez vos billets. Moi, j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer. Il y a aussi un projet qui me rend ultra fier. C'est le projet Pigma pleure Papa Wemba avec un dessin des Kadima. Ça, c'était plutôt un challenge parce que on apprend la mort de cette légende-là, genre dans la journée. Et le soir, dans le groupe WhatsApp, Alain demande à ce qu'on fasse quelque chose. Je pense que j'étais l'un des plus rapides à réagir avec mon idée qui a été exécutée par Riged Massamouna, à qui je fais un gros big up parce qu'il s'est approprié. Ce qui est bien avec Pigma, c'est que toi, tu peux avoir l'idée, mais peut-être que tu n'as pas les capacités pour exécuter. Mais tu vas avoir autour de toi le gars qui va le prendre et qui va l'emmener à bon port. Ma bête.
Un autre projet dont je suis fier, c'est la pub Mignon Mickey List qui est réalisée par Chico Sapoué. Mignon Mickey List, lol. Faut sentir les lunettes à Yoji. Trop cher, très bien habillé. Mon code, toi, Miyake. J'ai fait le montage en 24 heures parce que c'était tellement easy. Je pense qu'ils sont allés tourner, ils ont tourné entre 10h et 15h au même ligne. Et quand ils reviennent avec le projet à 16h au bureau, à 18h30, le premier montage, l'offline était prêt. C'est un projet qui a fait un gros succès quand même à Kinshasa. À côté de ça, c'est que de l'apprentissage, quoi. J'ai eu la chance d'être dans quasiment tous les projets télé-réalité de l'agence. Miss Vodacom saison 2, Miss Vodacom saison 3 de Kinshasa à Dubaï, Miss Congo. On a fait Prix Musique à Brazza. Toutes les éditions Vodacom Best of the Best. Moi aujourd'hui je vis à Cape Town où j'ai fait mes études en film production. Je fais partie quand même des top 2 des étudiants qui avaient la facilité et les talents de pitcher des projets. Et je pense que c'est parce que j'ai déjà été préparé, quoi. J'ai été à Pygma pendant 9 ans et demi. Au day to day tu apprends. Si seulement si tu es curieux. Et moi j'ai toujours dit que Pygma c'est comme une confrérie, quoi. Quand tu as déjà été dans une confrérie une fois, je pense que tu restes pour la vie, quoi. C'est comme une espèce de secte. Je suis entré comme monteur vidéo junior. Je suis ressorti de là comme monteur vidéo senior, copywriter, réalisateur. Et c'est à Pygma que j'ai rencontré celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse. Je suis Samba Idiba et mon histoire marque le temps.